Une fois de plus, je voudrais dire merci au Seigneur pour ce soir. Le Seigneur nous a encore fait grâce, nous a fait du bien et il nous a encore aidés. Et nous nous sommes encore rassemblés pour lire sa parole. La parole de Dieu est une lumière sur notre chantier et une lampe sous nos pieds. C'est en vivant et en marchant conformément à la parole de Dieu que nous pourrons être agréables à Dieu. Et quiconque est agréable à Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur fait que ses ennemis deviennent d'accord avec lui. Ses ennemis se transformeront en son défenseur. Alléluia. Amen. Quand vous décidez d'obéir à Dieu et de vous appuyer sur Dieu, tous ceux qui voudraient se lever contre vous seraient renversés. Parce que la parole de Dieu est claire. Personne ne peut vaincre Dieu. Et personne aussi ne peut annuler les desseins de Dieu pour faire valoir ses propres desseins. À tout moment, notre Dieu est victorieux. Et nous ne doutons pas un seul instant de cela. Voilà pourquoi il est agréable, il est doux de lire la parole de Dieu et de l'enseigner. Quand vous la lisez, la parole de Dieu vous donne la force, éclaire votre esprit et vous donne la capacité tous les jours de votre vie. Lire la parole de Dieu apporte la guérison. Amen. Non seulement elle guérit l'esprit, mais elle apporte aussi la guérison du corps. Et un jour, nous allons permettre à certaines personnes de partager leurs témoignages. Mais si je me préserve tous les moments de le faire, c'est pour que certaines personnes ne pensent pas que c'est moi qui l'ai fait ou bien que c'est moi qui ai fait que cela est arrivé. Moi, je ne suis rien et ma prière est que votre foi croisse, grandisse. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Mais à partir du moment que tu crois, le Seigneur révèle, manifeste sa puissance en toi. Quelqu'un est venu dans mon bureau la semaine passée. Et cette personne fréquente notre église aussi. Et il est venu me dire qu'il a suivi à la télé sur une chaîne. C'est comme une chaîne chrétienne. Mais après cela, et quelque chose lui est arrivé. Il a commencé à avoir des maux de ventre. Et à tout moment qu'il commence à avoir mal au ventre, et il voit même qu'il n'est plus maître de son visage. Alors c'est comme si sa bouche commence à bouger seule, son visage fait des mouvements. Quand entre-temps cela s'arrête, 2-3 jours après, ça reprend. Et il est venu partager avec moi. Il est venu dans mon bureau, il m'a parlé de cela. Et j'ai dit, il n'y a aucun problème, nous allons ensemble prier le Seigneur. Et ensemble, nous avons invoqué, prié le Seigneur. Et je lui ai dit, lève-toi avec la guérison divine.
Et ce frère me dit que c'est avant-hier qui m'a dit cela, que depuis le jour que nous avons prié pour lui, jusqu'à ce moment qu'il partage son témoignage, il n'a plus jamais senti cela. C'est la parole de Dieu seul qui agit et qui opère de telles choses. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Liez une amitié avec la parole de Dieu. Mettez votre vie en règle conformément à la parole de Dieu. Que les gens ne vous aiment pas, ce n'est pas un problème. La Bible vous dit d'aimer les gens. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis et même de les bénir. Tant que nous sommes sur la parole de Dieu, ils ne peuvent absolument rien nous faire. Arrêtez de dire que c'est des gens qui travaillent dans les ténèbres. Laissez-leur travailler dans les ténèbres. C'est le nom de famille du diable même qui est ici. C'est son nom de famille. Et depuis la nuit des temps, le diable travaille dans les ténèbres. Lisez la Bible. Le diable ne pourra jamais vaincre quelqu'un qui vit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Jamais. Alors, pourquoi c'est dans notre génération qu'il va venir vaincre certains, nous vaincre? C'est parce que nous nous sommes détournés de la parole de Dieu. Un pasteur m'a appelé le vendredi. Il est touché avec un palu. C'est vraiment un mystère. C'est mystérieux. C'est sa femme qui a appelé. Et il m'a appelé, il m'a manqué au téléphone. En tant que je l'ai appelé et c'est finalement sa femme qui a décroché. Et elle me dit que le pasteur est couché avec un palu, il s'exprime même difficilement. J'ai dit, mais êtes-vous allé aux soins? Elle me dit non, il a seulement pris quelques comprimés. J'ai dit, passez-moi le pasteur. Et le pasteur a pris le téléphone. Et il m'a dit, pasteur, l'année passée, à pareil moment, j'étais couché à pareil moment du palu. Et c'est encore la même période que je suis couché avec le palu. J'ai dit, pasteur, lève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Pendant que nous sommes toujours en communication, il m'a dit, pasteur, il y a un miracle qui s'est opéré. Je suis guéri. Je suis guéri. Et nous avons conversé longtemps au téléphone. Et je vous dis, la parole de Dieu ne change pas. Dieu non plus ne change pas. Je crois à la parole de Dieu. Je crois réellement. Voilà pourquoi je n'ai même pas peur. Je n'ai aucune crainte. Je n'ai aucune crainte. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Si quelqu'un arrive à détruire la parole de Dieu, alors il pourrait détruire les plans de Dieu. Mais personne ne pourrait y arriver. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ce soir, je voudrais encore vous encourager. Laissez et arrêtez de parler des difficultés que vous rencontrez dans la vie. Ceux qui nous ont précédés ont rencontré de tels problèmes. Croyez-vous à la parole de Dieu? Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous vivons de nos jours, nos grands-parents l'ont vécu, déjà vécu. Et nos enfants et même nos petits-enfants vont vivre ce que nous aussi nous sommes en train de vivre et de traverser. Mais ce qui nous donnera la victoire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu et vivez-la. Parti privé
Non, ne faites pas ça. Laissez la parole de Dieu affecter, toucher tous les aspects de votre vie. Ne dites pas, il y a ce compartiment de ma vie qui est privé. Ce soir, je veux que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux. Et mais sur ce sur quoi nous allons nous entretenir ce soir. Efforce-toi d'accomplir la volonté de Dieu. Et après, tu recevras les promesses de Dieu. Efforce-toi de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Et tu recevras ces promesses qu'il t'a faites, qu'il t'a adressées. L'Épître aux Hébreux au chapitre 10. À partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Efforce-toi d'accomplir tout ce que Dieu veut que tu fasses sa volonté. Alors tu recevras ce qu'il t'a promis. Lisons dans Hébreux au chapitre 10, le verset 32, qui dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme un spectacle aux épreuves et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Biter wakat son lore, tiam poter son vénéré, nyam yaolon saka nam sogousro. Naor kere, nyam lebra bon getse, tibwe, nyam zoe nebni sembe bibi ro wanimbanra. Nyam saka nyam pong wukre ne sinoro. Nyam sambang ti nyam tarapong si ya nere en yida sanka samye. Denyinga bira basi dauda ye tibwe atara kior kansanga. Tibwe nyam togon pa ma sumare. Ti nyam san sak wen nam daban se. Nyam nam pa ma bumninga san kamyam asayi bilubala son toro wa na wa me la mam nintira na vi ne tembo la nyesan tarre mam sur ko yino ne ton ka nebni san nan taran sama ye ton ya nebni si san tent am pam de sir fara. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne vais pas reculer. Je suis quelqu'un, celui-là qui croit pour sauver son âme. Ce passage dont nous venons de lire, c'est une vérité. Et elle parle de la vie de foi. Nous qui vivons notre vie de foi dans ce monde chaque jour.
L'épître aux Hébreux. Nyene Galate namba sebra. Et l'épître aux Galates. Ne Rome namba sebra. Et l'épître aux Romains. Bambab taba. C'est 3 épîtres. Ya versa yenta. Il y a un seul verset dans l'Ancien Testament qu'ils se sont appuyés. Le Saint-Esprit s'est appuyé sur un seul verset. Et il a donné une lumière à Paul. Et il a révélé à Paul pour qu'il écrive. L'épître aux Romains et l'épître aux Galates. Et il a encore jeté une lumière sur l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et lui aussi, il a écrit cette épître. Et tout ce que lui aussi il a parlé en s'adressant aux Hébreux et ce que l'apôtre Paul aussi a dit, se ressemble, c'est la même chose. C'est dans Habakkuk au chapitre 2, le verset 4. Si vous voulez mieux comprendre, c'est dans Habakkuk 2, verset 4. Donc les 3 épîtres, l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître des Hébreux, c'est un commentaire du verset 4 du 2 de Habakkuk. Habakkuk chapitre 1 verset na sabirigri. Continuez de défiler. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans l'épître aux Hébreux, le Saint-Esprit s'est saisi de l'auteur de l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, il n'y a pas d'auteur clair qui a dit que c'est moi qui ai écrit cette épître comme l'épître de Pierre ou l'épître selon Paul, l'épître de Paul, il n'y en a pas. L'homme dans ses recherches et dans sa curiosité, c'est comme s'il ne connaissait pas qui était l'auteur de l'épître aux Hébreux. Cela va diminuer sa foi. Mais celui-là qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a agi, qui a parlé à la personne et qui a écrit cette épître. Et quand vous lisez cette épître, beaucoup de versets et certains mots même paraissent comme des mots de l'apôtre Paul. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, et quand vous lisez, c'est comme s'il a été en prison à Rome. Et il a été en Italie. Paul aussi pourtant était à Rome. Et quand vous lisez, il y a des similitudes que cela vient de Paul. Mais nous ne pouvons pas affirmer que c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette épître. Parce que quand vous lisez le commencement de cette épître, dans tous les épîtres de Paul, dans tous ces épîtres, Paul disait, moi Paul, apôtre et serviteur de Jésus-Christ. Mais dans l'épître aux Hébreux, nous ne voyons pas Paul dire cela. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas affirmer que c'est l'épître de Paul, l'épître des Hébreux est l'auteur est l'apôtre Paul. Et certains pensent que c'est Barnabas. D'autres disent non, que cela est l'épître de Jacques. Car dans cette épître, on parle beaucoup de la loi. Car Jacques aussi était un homme qui aimait parler de la loi. Mais tout cela n'est même pas un problème.
Que je connaisse l'auteur de l'épître ou que je ne connaisse pas celui de qui cela vient, ce n'est pas un problème. Celui que le Saint-Esprit a inspiré pour qu'il parle de la part de Dieu, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui est important. Et ceux à qui l'auteur s'adressait, c'était les fidèles chrétiens. C'est des chrétiens qui vivaient dans la loi, qui étaient des judaïstes et qui se sont convertis à la foi chrétienne. Vous savez que ce soit les prophètes, la loi, et tous parlaient et annonçaient Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tous les juifs qui ont connu physiquement le Seigneur Jésus. Mais ceux-là qui ont été éclairés, ils ont abandonné la tradition juive. Ils ont abandonné les sacrifices des boucs, ils ont abandonné les sacrifices des taureaux pour croire au sang de Jésus-Christ. Donc ces gens-là qui vivaient leur vie chrétienne dans la ville de Jérusalem, mais ceux qui ne s'étaient pas convertis, on les persécutait. Vous savez, les Juifs n'ont jamais aimé la foi chrétienne. Donc, ils ont vraiment été persécutés. Ils ont souffert. Non, vous ne pouvez pas abandonner nos traditions. Vous ne pouvez pas abandonner les sacrifices des boucs et des taureaux. Et quelqu'un qui est mort pendu à un bois. Comment quelqu'un qui est pendu à un bois peut apporter le salut? Moïse dit que malheur à quiconque est pendu sur un bois. Et vous dites que c'est celui-là qui est pendu sur ce bois-là qui est votre sauveur. Voilà pourquoi même les Paul étaient contre la foi chrétienne. Les Paul même faisaient partie de ceux-là qui persécutaient les chrétiens. Et véritablement, ils maltraitaient les chrétiens. La persécution était tellement intense que certains se sont dispersés. Beaucoup ont fui. Les Pierre, les Jean et les apôtres, ce sont eux seulement qui sont restés à Jérusalem. Et les Philippe sont allés vers Césarée. Et les Étienne se sont retrouvés en Samarie prêchant l'évangile. Et Étienne a été lapidé à mort. La persécution était intense. Pourtant, ces Hébreux avaient reçu la révélation que Jésus-Christ est celui-là que la loi et les prophètes ont annoncé. Et comme ces gens étaient attristés, abattus, c'est comme si c'était des gens qui sont à bout de force. Et ils ont commencé à s'inquiéter, à se soucier. Et certains même ont commencé à penser. Se rappelant quand ils partaient dans le temple et qu'ils sacrifiaient les taureaux. Comment le souverain sacrificateur les faisait imposer les mains sur les animaux. Et quand on tuait ces animaux, cela expiait leurs péchés. Et la venue même dans le temple était sujet de joie et même de fête. Ils s'étaient attristés. Et certains avaient décidé, tu vois, retournons dans nos traditions et abandonnons cette foi-là. Abandonnons la foi qui confesse le Nazaréen là. Retournons dans nos traditions. Donc quand ces gens pensaient ainsi, voulant retourner dans les traditions, que le Saint-Esprit s'est saisi de l'auteur aux épîtres des Hébreux pour lui révéler ce que les chrétiens vivaient en ce temps, pour leur dire, voici Jésus-Christ est supérieur aux anges. Et il est dit au chapitre 1, vous savez, Dieu a parlé à nos grands-parents
Et il est lire ça, Hébreux chapitre 1, le verset 1. Et après, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Alléluia. Amen. Car il est l'image du Dieu invisible. L'empreinte de sa personne. J'aime cette la version Mouré. Qu'il est l'empreinte de sa personne. C'est très fort quand même. Bam ya wennam wor nyarbo la wennam Jean faci. Bon, c'est pas tout à fait. Ça c'est la nouvelle version. C'est pas tout à fait. Entends l'ancienne version. Ouais non, l'ancienne version. Bam ya wennam 180 weno. Il est l'image du Dieu invisible. L'empreinte, la version l'empreinte de sa personne. Dieu qui a pris chair. Emmanuel. Pour les encourager. Il est supérieur aux anges. Et il va au chapitre 2. Il dit que Jésus a vaincu la mort. Et il a détruit la puissance de celui-là qui faisait la force de la mort. Hébreux 2, 14. Il a vaincu celui-là, mais il a anéanti celui qui faisait la force de la mort. Voilà le verset au tableau. Lisez-le. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, verset 14, hein? Oui, lisez-le. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continuez. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il a anéanti la puissance de la mort. Ce n'est pas seulement cela. Celui-là même qui a mené la mort, qui est le diable. Il dit que Jésus a anéanti sa puissance. Afin de délivrer tous ceux qui croient en lui. Par la crainte de la mort. Car ceux-là qui ne connaissent pas Jésus vivent dans l'esclavage de la crainte de la mort. La mort n'est rien. La mort. Les morts ressusciteront. Nous ressusciterons. La Bible est claire. Il n'a même pas à s'inquiéter ou à douter. Et il dit au chapitre 3 que Jésus est supérieur à Moïse. Et pour aider les Juifs à comprendre, car à chaque fois qu'on mentionnait les Moïse, le peuple pour les Juifs là, il était le plus grand. Il dit que Jésus, alors Moïse était comme serviteur, mais Jésus lui-même, c'est lui l'auteur de l'édifice. Et il dit au chapitre 4, et il est dit, fortifiez-vous. Efforcez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. Et de ne pas jouer. Et de ne pas abandonner. Chapitre 9, verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et il dit que Jésus-Christ est lui le souverain sacrificateur. Toujours dans le même chapitre 4. Jésus a traversé les cieux pour venir sur cette terre. Et son sacerdoce, personne ne peut le ravir, car la mort ne peut rien contre lui. Maintenant, vous les Juifs qui croyez en Aaron, combien de descendants d'Aaron sont morts? N'allez-vous pas croire plus à celui-là dont la mort ne peut pas vaincre plus que cela?
Il continue dans le chapitre 5 disant, il a parlé aussi du sacrificature de Melchisedec. Les Juifs comprennent mieux cela, car leur grand-père Abraham a rencontré Melchisedec. Nous trouvons cela dans Genèse 14. Genèse 14, verset 17. Là-bas, la Bible dit, quand Abraham a vaincu les rois et qu'il revenait vainqueur. Quand Abraham est arrivé dans la vallée de Chavé, Abraham a rencontré quelqu'un. Et cet homme s'appelle Melchisedec. Et la Bible dit, celui-là qu'Abraham a rencontré, qui s'appelle Melchisedec, était le roi de Salem. Il était le sacrificateur du Dieu éternel. Il a apporté du pain et du vin. Et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné sa dîme. Et il a reçu la dîme des mains d'Abraham. Et Hébreux chapitre 7, verset 1, il dit que ce Melchisedec, Hébreux 7, 1, Hébreux chapitre 1, verset 1, c'est ce Melchisedec qu'Abraham a rencontré, que son nom même, Melchisedec, signifie sacrificateur du très haut, le roi de la justice. Melchi veut dire roi en hébreu. Shikenu, la justice. Tirlum, le roi de justice. Il dit que son nom est le roi de justice. Il est le roi de Shalem, le roi de la paix. Premièrement, la Bible a mentionné le nom Jérusalem dans Genèse chapitre 14. Pour la première fois. Pipi, pour Jérusalem. Il est le roi de Shalem, le roi de paix. Il dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il a apporté du vin et du pain. Il est allé à la rencontre d'Abraham. Et cela même symbolise aussi la Sainte Seine, représente la Sainte Seine. Pour dire que l'évangile même déjà été annoncé dans la Genèse. La bonne nouvelle a été prêchée dans l'évangile. Dans la Genèse plutôt. Maintenant, dites-moi, c'est qui qu'Abraham a rencontré à croisée? C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Jean au chapitre 8. Jean 8, 58. Jésus s'adressait aux Juifs. Et il a dit, quand Abraham a vu, il a tressailli de joie. Et les Juifs ont dit, sacrilège. Toi-même qui n'as même pas encore 50 ans. Tu blasphèmes que tu as vu Abraham. Oh, tu es possédé par un démon. Ils ont ramassé des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, retenez-vous. Afin que avant Abraham je fus. Car Jésus est Dieu. Un Dieu qui a pris chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Abraham a prélevé la dîme. Et les faux docteurs qui enseignent, les faux enseignants qui enseignent que la dîme là c'est dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 14 là, est-ce que Moïse était né? Moïse n'était pas né. Non. La loi n'a fait que renforcer les promesses. C'est que l'apôtre Paul a dit. La loi est-elle contre les promesses? Loin de là.
Loin de là. Si la justice provenait de la loi, Christ serait mort en vain. Ah oui. Mais la loi a renforcé les promesses. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jésus a traduit tout ce que la loi a dit. Je suis venu pour accomplir et non pour détruire. Vous voyez? C'est très important. Et au chapitre 8. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 8. Ce que Jésus-Christ, son sacrifice est parfait, on n'a plus besoin de faire d'autres sacrifices. Et il vient au chapitre 9 disant, dit écoutez, ok, la cendre. Si la cendre, car si le sang des taureaux et des boucs pouvait expier le péché, alors le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. J'aime la version française. Reprenez le verset là. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Seigneur, le Dieu vivant. Lolohne bu jim zagasoro la narsar sa tom pirelum yugulugu sanda twemani ni sanka somati soma de Christ kata derado son komen wenam ne sira sanka seta panga bam jim nam peka yam suyan yida yitum ni sia kuma yam sak wenam son viol. Vous voyez? Regardez. Yolo Williel Bamba fa, yab tieba jinigri, na Williel tar bam hantede Jésus en fait. A Jésus kolonga pa kish, a Moïse, la nourrière ba hongome au contraire. C'est la base même de leur foi. Et l'auteur voulait les faire comprendre. Si vous croyez en Jésus-Christ, ce n'est pas que Jésus est venu et pour annuler cela. Au contraire, il est venu pour accomplir ce qui avait été dit dans la loi. Et il est dit à partir du verset 32. Et à partir du chapitre 10, verset 32. Voyez-vous ce qu'il dit là-bas? Souvenez-vous que dans le temps passé, après avoir été éclairé, après avoir connu la vérité, vous avez accepté la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez accepté d'être méprisé, vous avez accepté d'être calomnié, vous avez accepté d'être maltraité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez même accepté qu'on investit vos biens dans l'œuvre du Seigneur. Et si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez voir que les Paul collectaient des dons pour aider les chrétiens qui étaient persécutés, qui étaient dans des difficultés. Il est dit, souvenez-vous. Vous avez accepté l'ignominie et vous vous êtes laissé même regarder, considérer comme des vauriens. Car dans l'église primitive, quand tu te faisais, tu te disais chrétien, on ne te considère plus. Quand on dit souvent qu'un tel ne le considère pas, la société même ne te reconnaît pas.
Voilà pourquoi Paul disait aux Corinthiens. Dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Là-bas, Paul dit, même nous qui sommes autochtones, on nous considère comme des étrangers. C'est avec nos amis d'enfance, ceux avec qui nous sommes nés même, depuis que nous nous sommes convertis à la foi chrétienne, ils nous regardent comme des étrangers. Et quand même vous voulez participer à un repas communautaire, on vous regarde comme du mal, on vous regarde comme de la souillure. C'est ce que Paul dit. Les gens nous regardent. Ils nous regardent, ils nous considèrent comme des étrangers, bien qu'étant autochtones. Paul dit que nous avons été méprisés à certains endroits où nous avons été loués. Mais Jésus avait déjà prédit cela, que vous serez haïs par ce monde. Parce que ce monde m'a haï. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu s'est saisi sur le serviteur. Encourage mon peuple pour qu'il ne s'arrête pas dans la course de la foi. Ne t'arrête pas en cours de route, mon frère et ma soeur. Si aujourd'hui tu es faible, crie et invoque, appelle le Seigneur. Le Seigneur a envoyé de la nourriture pour nourrir Élie. Il a dit à Élie, mange et lève-toi. Il y a un voyage, un trajet de 40 jours qui reste devant toi. Jusqu'à ce que tu arrives sur le mont Horeb, la montagne de Dieu. Écoute bien la parole de l'Éternel. La parole de Dieu est venue pour te relever. Je ne sais pas les situations dans lesquelles tu vis. Il se peut que tu ne sois pas juif ou juif. Et toutes ces choses ne sont pas là-bas. Mais il se peut que ce soit d'autres situations. Les autres difficultés de ce monde. Que les choses, les difficultés de ce monde n'entendent pas. Hachémite pour dire, je vais rétrograder, j'ai abandonné le Seigneur. Je vais réduire ou bien me retenir mon zèle. Réduire ma consécration. La manière dont je m'étais consacré totalement à Dieu, à la chorale, je m'étais consacré entièrement à la chatte. Je m'étais consacré entièrement à la laissée. Je m'étais consacré au diaconat et même en tant qu'ancien. Ou bien en tant que pasteur, je m'étais investi totalement. Quel que soit ce que tu faisais pour le Seigneur, c'est en ce qui concerne ta foi. Ou ce qui est attaché à ta foi, je vais commencer à me retirer. Le Seigneur s'adresse à toi, mon ami. Il s'adresse à toi. Celui-là qui rétrograde attriste le cœur de Dieu. Il dit que sur mon juste recul, s'il rétrograde, je ne prendrai pas plaisir. N'attriste pas le cœur de Dieu. Car si tu attristes le cœur de Dieu, ce ne sera pas bénéfique. Et l'auteur aux Épîtres des Hébreux s'adressait aux Hébreux disant, il a dit aux Hébreux, et il a cité des gens qui étaient compatissants ou bien qui étaient libéraux. Et il dit, n'abandonnez pas votre zèle. Ou votre courage. N'abandonnez pas ce courage que vous avez dans la foi chrétienne. C'est un mot capital dans le verset 35. La verset pisa nous gombil konga pour y verset sous la. N'abandonnez pas votre assurance.
Quand on parle d'assurance ou bien de courage, c'est dans le temps difficile que vous devez garder fermement votre assurance en Dieu. C'est dans les persécutions, dans les difficultés qui sévissent dans ce monde. Si vous n'avez pas l'assurance en Dieu, vous ne pouvez pas le suivre. Si ce n'est pas seulement à l'église, si vous allez entendre parler de Dieu. Ou encore avez-vous entendu parler de Dieu? À l'église seulement. Tout le reste là parle de quoi? Parle des choses de ce monde. Parle des difficultés de la vie. Parle de la persécution. Et ces paroles pénètrent dans la vie des gens. Et les gens écoutent plus cela, plus que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils perdent leur assurance. Quand vous écoutez les propos de l'extérieur, en ce temps, c'est la voix de l'ennemi que vous entendez. Vous entendez la voix du diable. Vous entendrez le diable qui est en train de foncer. Vous allez entendre le diable intimider les gens. Comme les Juifs qui étaient devenus comme des lions pour intimider les Hébreux. C'est pour cela aussi. Il est bon de rester dans la parole de Dieu. Et la Bible dit: n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Sois un homme courageux, plein d'assurance. Cette assurance, c'est de rester dans la parole de Dieu, que ce soit dans les moments favorables ou dans les moments difficiles. Reste dans la parole de Dieu. Il y a un chant qu'on aimait fredonner. Ce chant dit: reste dans la présence de Dieu, que ce soit dans les temps favorables ou défavorables. Reste dans sa présence, reste devant lui. Je demeure devant la face de Dieu. N'abandonnez pas votre assurance. Car si vous n'avez pas cette assurance en Christ, vous ne pouvez pas le suivre. Je vous dis la vérité. Mieux est la sida. Voyez? Quand vous voyez partout dans ce monde, chacun parle de sa foi et chacun parle de son Dieu. Mais face à certaines situations, vous allez chercher en vain. Tout ceux-là qui parlaient, vous ne le verrez pas. Et ça devient hâte, comme tu vois, non? Tu as vu, non, là, la chose là-bas. Vous voyez, tu vois, non? Ils sont en train de se retirer un à un. Entre-temps, tu te retrouveras seul. Et c'est pourtant ce que Dieu veut. Dieu veut un homme qui a l'assurance et qui reste sur sa parole. Je prends l'exemple. Quand Abraham marchait avec Dieu, avait-il quelqu'un pour l'accompagner? Et dites-moi, est-ce que au jour du Seigneur nous aurons raison? Nous n'aurons jamais raison. N'abandonnez pas votre assurance. Soyez des hommes, des femmes pleins d'assurance en Christ. C'est quand je ne sais pas, je ne connais pas la volonté de Dieu qui peut être un problème ou une cause de souci. Quand je suis convaincu que c'est dans la volonté de Dieu, je m'investis totalement. Même si les gens reculent, se retirent. Ma grand-mère me disait cela. Comme si tous abandonnaient Jésus-Christ, toi, suis jusqu'à la fin et vois comment serait la fin. Ne retourne jamais. Je vais suivre jusqu'à connaître l'issue de la chose. Oui, oui. C'est quelque chose de réel. Et il est clair. Dieu ne trompe jamais l'homme. N'abandonnez pas votre assurance en Christ.
Et souvent, le monde a ses... On appelle ça quoi? Des gens qui... Voilà, je veux dire quoi? Qui se décident, des gens qui complotent quoi? Des gens qui ensemble complotent disant dans ce cas, nous allons ensemble dire la même chose. Nous décidons la même chose. Mais dans la chose de Dieu là, il n'y a pas qu'on va s'entendre et dire ceci. Il a dit à Moïse, un seul homme dit à Israël que si un seul d'entre eux, une seule personne qui est avec moi, Dieu, vaut mieux que 1000 personnes dont je ne suis pas avec eux. Et ces 1000 personnes ne vont jamais vaincre la seule personne dont je suis à ses côtés. Il ajoute pour dire, Dieu a ajouté pour dire, ne te joins pas à la multitude. Ne te joins pas à la multitude pour faire le péché. Ça demande du courage, ça demande de l'assurance. Demandez au pasteur Yanoro. Si tu n'as pas d'assurance, il y a des gens, le péché ne les suit plus. La politique et les mensonges ne les disent plus rien. Si ils arrivent à t'avoir dans leur camp, alors tu te feras emporter par leur vague et puis vous allez continuer ensemble. Mais tant que tu n'as pas de courage et l'assurance, tu ne peux pas nager à contre-courant, tu ne peux pas les résister. Tu vois des gens, ça fait 50 ans, 70 ans qu'ils se disent chrétiens. Et toi, en tu te dis, non, je ne suis pas dans vos décisions, dans votre complot. Si tu n'es pas un homme courageux, tu ne pourrais pas. Mais pourquoi tu vas refuser? C'est que personne n'est plus âgé que Dieu. Personne n'est plus âgé que Dieu. Personne n'est plus âgé que la parole de Dieu. Donc, nous n'avons pas à avoir foi aux yeux. Nous n'aurons pas foi aux yeux. N'abandonnez pas votre assurance, votre courage. N'abandonnez pas cette assurance de vivre et de marcher dans la parole de Dieu. Même si les gens te rejettent, te mettent à des coups de pied. Même si les gens te donnent des coups de pied. Même s'ils te prennent dans une brouette et va te jeter comme une ordure. Dieu irait te chercher là où ils t'ont jeté. Il te revêtira de sa puissance. Et tu reviendras avec force. Et ils vont entendre dire, ah, si nous ne rejoignons pas le gars là, ça risque d'être un problème pour nous. Que si nous n'abandonnons pas notre assurance en Christ, le Seigneur nous rémunérera. Et il dit que nous devons être patients. La patience. Et la persécution même apporte ou produit la patience. Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques 1, verset 1. Là-bas il dit, mes frères, considérez toutes ces persécutions comme source de joie. Jacques chapitre 1, le verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 qui sont dans les dispersions. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans faillir à rien. Vous voyez?
Vous avez de l'assurance. Et vous refusez de marcher dans les complots. Vous êtes investi assis sur la parole de Dieu. C'est difficile pour vous de supporter. Mais vous êtes patient. Car un court moment, le Seigneur va vous élever. Dans un peu de temps, la patience. La patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Afin que nous soyons parfaits, accomplissant faillir à rien. Pour dire le Seigneur est en train de nous instruire et en train de nous former. Et après avoir été établi et fortifié, quel que soit ce que nous traversons, nous n'avons pas à nous enorgueillir. Nous persévérons et nous rendons grâce à Dieu. Car si le Seigneur n'agit pas ainsi, certains même peuvent s'attirer des malheurs. Mais Dieu fait cela pour nous instruire, nous enseigner. La Bible même parle de notre patience. La patience est une nature de Dieu. Et pourtant, nous sommes engendrés par Dieu. Et la patience est un aspect, une facette du fruit du Saint-Esprit. Car celui-là qui a fait la promesse est fidèle. Car dans peu de temps, il reviendra. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si vous revenez dans le livre d'Habakkuk, Dieu a annoncé à Habakkuk ce qui allait se passer. Avant cela, Habakkuk au chapitre 1, verset 3 à 4. Et verset 3, c'était un assez. Kabine, donnez-nous la référence. Habakkuk 1, verset 3 à 4. Habakkuk a posé la question à Dieu. Oui. Seigneur, pourquoi me permets-tu de vous regarder le mal? Et toi-même, quand toi-même Dieu tu observes, tu vois ces choses. Est-ce que cela te plaît quand tu contemples l'injustice? Et voici les violences, les querelles. Et là, on ne tranche plus selon la justice. Vous pouvez lire le verset. Continuez à défiler. Et on ne juge plus selon la droiture. Il dit que les méchants triomphent des justes. Il dit pour cela, Seigneur, et ta loi est morte. La loi n'a point de vie. Voilà. Oui, non. Yatira. C'est quelqu'un qui croyait. Un croyant qui était face à des problèmes de difficulté. Et il voyait les gens qui se faisaient la force. Il voyait les Chaldéens et les Syriens qui persécutaient Israël. Ils persécutaient Juda et malgré cela Dieu s'est tué. Et Habakkuk a prié, enfin il s'est fatigué de taper. Et c'était toujours des persécutions. Et alors il a posé la question mais pourquoi me permets-tu de voir un tel mal? Et toi-même Dieu, toi aussi là, est-ce que ça ne te dit rien d'observer l'injustice? Et les gens tranchent et ils jugent mal. Et voici, on force même ton peuple pendant que toi tu regardes. Et cela même te plaît? En fait, c'est une prière, mais une prière de plainte. Il n'était pas content de Dieu.
Tu contemples cela et tu te tais. Voici les méchants qui triomphent des justes. Pourquoi les méchants peuvent-ils triompher des justes? Ceux-là qui sont contre sur toi, qui s'appuient sur toi, sont maltraités. Et ceux-là qui te méprisent, ce sont eux qui sont forts. Et toi, pendant ce temps, tu contemples. Est-ce que cela t'est agréable? Et en temps, il résume et dit à Dieu, ta loi n'a point de vie. Il ne veut pas dire tout simplement qu'il ne croit plus en sa parole. Il ne va pas dire qu'il ne croit pas à la parole de Dieu, mais il dit que la loi est sans vie. Ah oui. Car si tu étais vivant, alors tu allais faire quelque chose. Dieu l'a laissé murmurer, se plaindre, se lamenter, partager toute son amertume. Et Dieu était assis sur son trône. Et Dieu lui dit dans le chapitre 2, il dit que j'ai dévancé l'aurore et j'étais à mon poste, j'attendais pour voir ce que l'Éternel dira. Dieu lui dit, Habakkuk, et ce que je vais t'annoncer, écris-le. Grave-le sur une pierre pour qu'elle puisse être lisible. Ce que je t'annonce s'accomplira. Même si la promesse tarde, Habakkuk, le méchant ne serait jamais le juste. L'orgueilleux ne serait jamais un homme juste à mes yeux. Mon juste vivra par la foi. Habakkuk, même si cela tarde, garde-la car elle s'accomplira. Et Habakkuk dit au chapitre 3, même si je ne vois pas les figuiers fleurir, je croirai en l'Éternel. Je croirai en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'aide à croire en lui. Et que tu ne regardes pas les difficultés qui t'environnent. Et ces difficultés qui paraissent comme le silence de Dieu. Dieu n'est pas silencieux. Alors ne recule pas. Persévère, va de l'avant. Et le Seigneur t'aidera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.